Nous sommes munis de 2 robots tondeuses et moi j'en suis très satisfait parce que je constate que la pelouse est très bien entretenue, c'est homogène, c'est toujours égal. Ils tondent toute la journée, toute la nuit, sauf quand ils rechargent bien entendu, mais c'est un travail constant. On est passé de 3 tontes semaine sur le terrain d'honneur, je parle, à une veille de match pour marquer les bandes, juste pour que ça fasse plus joli. C'est tout. On n'enlève rien, c'est juste pour faire les bandes. Ces robots sont capables de tondre 5000 m² chacun. Donc voilà pourquoi on a mis 2 robots, puisque le terrain fait environ 8000 m². L'avantage d'avoir 2 robots, c'est qu'ils sont moins sollicités et on est sûr que la totalité du terrain sera parfaitement tondue. Donc la ville m'a amené 2 points électriques à l'extrémité du terrain pour alimenter les transformateurs ainsi que les bases qui vont permettre aux robots de venir se recharger. Ensuite, nous avons enterré un fil. Ce fil sert simplement à limiter la zone de tonte des robots. Chaque robot tond la moitié du terrain dans sa longueur. La mairie de Romorantin a travaillé avec la société Compo sur un programme de fertilisation des terrains. Nous avons travaillé surtout sur 3 points. Un enrichissement en azote qui a permis que la pelouse se densifie, un apport en micro-organismes pour avoir un meilleur enracinement et un apport en silice de type agrosile qui a permis aux brins d'avoir une meilleure rigidité pour une meilleure coupe. On travaille en parfaite harmonie avec Compo et leurs produits sont, moi je les trouve très très bons. L'objectif de cette carotte, c'est de regarder la structure de terre par rapport à la tonte robot. Donc là on peut voir qu'effectivement on a un profil très sain. De regarder également l'épaisseur de feutre, d'où l'intérêt avec le robot de jumeler le travail du sol, donc les aérations du sol. Et dès qu'on déstructure un peu la carotte, on se rend compte que le chevelu racinaire commence à réapparaître encore plus important. Voilà. Et on voit que le gazon profite formidablement bien de la fertilisation qui a été mise en place par rapport à la tonte robot. Il pleut, le robot tond, il neige, il ne tombe pas bien entendu, mais quel que soit le temps, il travaille. Rien ne les arrête. Donc nous on a demandé aux jardiniers de faire un entretien journalier des robots. Donc tous les jours ils les arrêtent 1 fois ou 2, fonction de la saison et fonction de la densité de l'herbe qui est à couper, pour nettoyer le dessous du plateau, nettoyer les roues et le tour du carter pour éviter les déchets sur le terrain. On leur demande également de changer les lames tous les 15 jours, 3 semaines, en fonction de la densité du gazon, ce qui va plus ou moins provoquer de l'usure sur les lames. Il existe une application sur le téléphone qui va nous permettre de gérer le robot, c'est-à-dire le niveau de tonte, les temps de tonte, de faire tous les points de réglage qu'on souhaite. L'usage des robots nous a permis de libérer du temps pour nos jardiniers. Ça leur permet d'effectuer des travaux de régénération, d'aération supplémentaires. Les usagers sont sensibles à l'impact environnemental. Oui. Le calme règne, moi je dis, c'est bien, c'est propre, on n'entend rien. Il n'y a pas de nuisance ni sonore ni olfactive, ça passe très bien. Pour des gens qui courent autour d'un terrain, c'est appréciable.